continuité dérivation. Cours. Première partie, limite. Troisième cours, module 1 sur 2, opération sur les limites. Nous allons voir dans ce qui suit les limites des fonctions résultant des opérations algébriques élémentaires appliquées à des fonctions ayant leurs propres limites. Ces opérations élémentaires sont la multiplication d'une fonction f de x par un réel k, l'addition de deux fonctions f de x plus g de x, la multiplication de deux fonctions f de x fois g de x, la division de deux fonctions f de x sur g de x. Bien sûr, g de x est différent de 0. Toutefois, il y a lieu de remarquer que pour les cas d'indétermination, nous verrons dans une autre vidéo comment lever ces indéterminations. Commençons par le cas de multiplication d'une fonction f de x par un réel k. Nous remarquons que toute fonction peut être multipliée par un réel k. Donc, la fonction résultante kf de x va avoir sa propre limite, qui dépend de la nature de la limite de f de x et du signe de k. Nous avons regroupé dans ce tableau les différents cas de limite de kf de x en fonction de la limite de f de x et du signe de k. À titre d'exemple, f de x, la limite de f de x est moins l'infini, avec k supérieur à 0, donc la limite de kf de x est moins l'infini. Autre exemple, la limite de f de x est une limite finie, L supérieure à 0, et k est inférieur à 0. Donc la limite finie de kf de x est égale à k fois L, donc inférieur à 0. Illustration graphique. Donc multiplication d'une fonction par un réel k. Donc nous avons prévu deux possibilités. Donc la première fonction. Donc on a la première fonction f de x est égal à k est égal à x à la puissance 3 plus 3 sur x à la puissance 1. On va multiplier cette fonction par un réel k inférieur à 0. Inférieur à 0, oui, donc k égale à moins 2. Donc on voit que la limite de kf de x, quand f de x tend vers l'infini, est égale à moins l'infini. Et quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini et kf de x tend vers plus l'infini, du moment que nous avons un k inférieur à 0. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou inférieure, la limite de f de x tend vers 3 et la limite de kf de x tend vers moins 6. Donc, moins 6 est égal à 3 fois moins 2. Le cas où k est positif est égal à 2, nous voyons que quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers 3 et kf de x tend vers 6, c'est-à-dire 3 fois 2 est égal à 6. Pour les cas où x tend vers plus ou moins l'infini, la limite de f de x tend, quand x tend vers moins l'infini, est plus l'infini. Donc, la limite de kf de x est plus l'infini aussi. Donc, nous avons prévu une deuxième fonction, h de x égale x à la puissance 3 sur x moins 2 plus 4. Et nous vous laissons le soin d'étudier la limite
de la fonction KH de x en vous connectant à cette petite application. Regardons maintenant le cas de f de x plus g de x. Donc, l'addition de ces deux fonctions qui ont leurs propres limites nous donne une troisième fonction qui a aussi sa propre limite, qui dépend des limites possibles de f de x et de g de x. Ce tableau regroupe toutes ces possibilités. Nous remarquons pour ce cas deux cas d'indétermination qui sont l'addition des limites infinies. Autre remarque concernant la limite finie LF plus LG, le signe de LF plus LG dépend des signes de LF et de LG et de leur grandeur de l'une par rapport à l'autre. Exemple, si LF est inférieur à 0 et LG est supérieur à 0 et que la valeur absolue de LF est supérieure à LG, donc la limite LG plus LF est inférieure à 0. Illustration graphique. Nous avons prévu deux cas. Premier cas, donc nous avons f de x égale 3 sur x plus 1 et g de x égale 1 sur x au carré moins 1. On remarque que quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini et g de x tend vers plus l'infini. Donc, nous avons ici un cas d'indétermination. Toutefois, graphiquement, nous voyons que la limite de f de x plus g de x est moins l'infini. Quand x tend vers 0 par valeur positive, par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers 3, g de x tend vers moins 1 et f de x plus g de x tend vers 2, c'est-à-dire plus 3 moins 1 égale plus 2. Quand x tend vers 1 par valeur inférieure, f de x tend vers 3,5. G de x tend vers moins l'infini. Donc, la somme f de x plus g de x tend vers moins l'infini. Moins l'infini plus 3,5 est égal à moins l'infini. Nous vous laissons le soin d'étudier le reste des cas de limite pour ce cas et étudier aussi les cas de limite du cas numéro 2. La multiplication des fonctions f de x fois g de x avec f de x et g de x ayant leurs propres limites. Donc, la fonction résultante f de x fois g de x va avoir une limite qui dépend des limites propres de f de x et de g de x. Ce tableau regroupe tous les cas possibles. Nous remarquons ici 4 cas d'indétermination qui sont tous des 0 fois plus ou moins l'infini. Le signe de la limite finie de f de x plus g de x dépend de ceux des limites finies de f de x et de g de x. Exemple, LF est inférieur à 0, LG est inférieur à 0, LF plus LG est supérieur à 0. Illustration graphique, donc multiplication des fonctions. Aussi ici nous avons prévu deux cas de figure. Regardons le premier cas. Nous avons gardé l'exemple précédent. 3 remarques. Quand
x tend vers moins 1 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini, g de x tend vers plus l'infini. Nous avons ici un cas d'indétermination. La limite de f de x fois g de x tend vers moins l'infini. Graphiquement, bien sûr. Comme nous l'avons dit précédemment, nous étudierons dans une autre vidéo comment lever les cas d'indétermination. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers 3, g de x tend vers moins 1 et f de x fois g de x tend vers moins 3. 3 fois moins 1 égale moins 3. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 par valeur supérieure. G de x tend vers 0 par valeur supérieure et f de x fois g de x tend bien sûr vers 0 par valeur supérieure. Nous vous laissons le soin d'étudier les autres cas de limite pour ces deux fonctions et d'étudier aussi les limites de ce deuxième cas. Enfin, ce tableau regroupe tous les cas de figure de la limite de f de x sur g de x, qui dépend toujours des limites propres de f de x et de g de x. Remarque, pour ce cas, g de x est différent de 0. Nous remarquons l'existence de 8 cas d'indétermination, 1, 2, plus 4, 6, plus 2, 8, donc 4 cas d'indétermination qui sont des divisions de 0 par 0, et 4 cas des divisions des limites infinies. Aussi, nous remarquons que le signe du quotient des limites finies LF et LG dépend de ceux de LF et de LG. Exemple, LF est supérieur à 0, LG inférieur à 0, LF sur LG est inférieur à 0. LF est supérieur à 0, LG est supérieur à 0, LF sur LG est supérieur à 0. Illustration graphique. Donc le cas de division de deux fonctions, f de x sur g de x. On a prévu aussi deux cas. Premier cas, donc quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini et g de x tend vers plus l'infini. Ces deux cas d'indétermination, mais graphiquement, nous voyons que f de x sur g de x tend vers une valeur finie. Et quand x tend vers 0 par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers 3, g de x tend vers moins 1 et f de x sur g de x tend vers moins 3, c'est-à-dire 3 divisé par moins 1 égale moins 3. Remarque, la fonction f de x sur g de x est une droite. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 par valeur supérieure. Et g de x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc c'est un cas d'indétermination, 0 sur 0. Mais graphiquement, nous voyons que la limite de f de x sur g de x tend vers plus l'infini. Donc, nous vous laissons le soin d'étudier le reste des limites relatives à ce cas et au deuxième cas. Nous venons de terminer l'étude de l'application des opérations élémentaires sur les fonctions admettant des limites propres. Et nous espérons que cette étude vous a été d'une certaine utilité. À plus.